Bonjour à tous. Petite histoire intitulée « Les masques du mensonge ». Chapitre 4 – La vérité du sang. Les mois passèrent dans une tension insoutenable. La jeune femme, inflexible, continuait de répandre ses accusations contre Marc, le présentant comme l'homme qui l'avait séduite, trahie et abandonnée enceinte. Elle montrait ses papiers falsifiés avec une assurance glaçante, et plus d'un voisin commençait à croire ses dires. Puis vint le jour de l'accouchement. L'événement, que beaucoup pensaient sceller la culpabilité de Marc, devint au contraire le déclencheur d'une vérité plus terrible encore. À la clinique, un homme se présenta comme étant Marc. Les infirmières, troublées, ne relevèrent pas l'imposture immédiatement, tant la ressemblance avec son cousin Adrien était frappante. Adrien, profitant de cette confusion, s'était fait passer pour le père de l'enfant, signant des documents officiels qui liaient faussement Marc à la naissance. Ce fut le comble de la supercherie, l'usurpation d'identité achevait de dresser un dossier accablant contre l'innocent. Mais la médecine, implacable, vint mettre fin au stratagème. Un test ADN fut exigé par les autorités, devant les incohérences relevées entre les déclarations des uns et des autres. Le résultat tomba comme une sentence. Marc n'était pas le père de l'enfant. L'empreinte génétique correspondait en revanche à celle d'Adrien. Ainsi se dévoilait la trahison, non seulement le cousin avait conspiré pour faire porter à Marc le poids d'un enfant qui n'était pas le sien, mais il avait lui-même franchi les limites les plus inavouables pour consolider son piège. Marc, en apprenant la vérité, sentit un mélange de colère et de soulagement. Colère face à l'abomination de son cousin, soulagement de voir son innocence confirmée par une preuve irréfutable. Mais Adrien et la jeune femme, loin de céder, se mirent à comploter plus violemment encore. Ils parlaient d'héritage, de vengeance, et Marc pressentit que le danger n'était pas terminé. Dans leur regard rancunier, ils lisaient déjà le prochain mouvement. Si la fraude n'avait pas suffi à l'abattre, il chercherait une autre arme, plus sournoise encore.